Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes à notre culte de dimanche. Aujourd'hui c'est le 5 avril et nous bénissons le Seigneur. Vous savez tous avec moi que dans quelques jours, pratiquement dans 7 jours, ce sera le dimanche qui commémore la résurrection de notre glorieux Seigneur, notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, une semaine avant, nous voulons célébrer son Saint-Nom, bénir son nom. C'est pourquoi nous allons prier avant de louer le Seigneur et adorer le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité, l'occasion d'être en ta présence ce dimanche, te glorifier ce matin. Tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as gardés, tu as béni, Seigneur, ton peuple. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, reconnaître ta grandeur, reconnaître, Seigneur notre Dieu, ta souveraineté, reconnaître ta toute puissance, Seigneur notre Dieu. Reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois, Seigneur notre Dieu, oh nos acclamations, reçois, Seigneur notre Dieu, oh nos chants et célébrations, Seigneur, car toi seul est digne. La Bible déclare que tu es mort et tu es ressuscité d'entre les morts. Te voilà assis à la droite de Dieu le Père. Nous voulons ce matin te glorifier. Seigneur, reçois nos louanges et notre adoration. À toi seul reviennent la louange, la puissance, la célébration au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, comme nous savons le faire, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. C'est un jour d'adoration, un jour de célébration, réunis dans vos salons. Alors ne vous empêchez pas de chanter, d'adorer, d'acclamer, de psalmodier le Seigneur. Vous allez tous vous tenir debout et prendre une pochette quelque part et nous allons chanter le Seigneur avec le groupe de louanges. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous qui nous suivez en Afrique du Sud, au Ghana, en Angleterre, en France, en Italie, levez-vous. Conduis-moi par la mer. Alléluia. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Conduis-moi par la mer. Conduis-moi par la mer. Alléluia. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Louons-le. Prenez vos pochettes. Conduis-moi par la mer. Allons-y ensemble. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Allons-y ensemble. Et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi, Seigneur. De moi-même, je ne suis pas capable. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Oh Jésus. Prends ma main. Dans cet temps d'incertitude, prends ma main et conduis-moi toi-même. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Oh. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Dieu veut te guérir. Il veut te guérir de la pandémie. Dieu veut te guérir. Quelle que soit la maladie, humilie-toi. Oh, devant Dieu. C'est vrai, Dieu veut te guérir. Alléluia. Humilie-toi. C'est vrai, devant Dieu. Oh, Dieu veut te guérir. Oh, alléluia. Humilie-toi. Devant Dieu. Dieu veut te consoler. Oh, alléluia. Humilie-toi devant Dieu. C'est vrai, Dieu veut te guérir. Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Alléluia. Dieu veut te toucher. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te toucher. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te toucher.
Jésus est devant moi. Je ne quitterai jamais le Seigneur. Seigneur Jésus m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Il m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé, Jésus. M'a sauvé. Est-ce qu'on peut le louer? M'a sauvé. Il m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Oh, la croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Dans cette position, nous allons adorer le Seigneur. Lui dire combien de fois il est grand. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Qu'en vérité, tu es l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Seigneur notre Dieu, dans ces temps d'incertitude, tu es avec nous. Tu es à côté de nous. La Bible déclare que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous ne craignons aucun mal. Nous pouvons dire avec le roi David: lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Pas que le vaccin est avec moi. Pas les médecins avec moi. Pas, Seigneur notre Dieu, le remède avec moi. Mais toi, Jésus, tu es avec moi. Tu es avec moi, Seigneur. Levons les mains plus vers Dieu et nous allons adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Sa présence est là ce matin. Oh, Makaterebo Suntereyanda Labakanto Yobo. Alléluia. Oh, quel ami fidèle avons-nous en Jésus. Alléluia. Quel ami fidèle tendre. Oh, nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Quel ami fidèle dans cette temps d'incertitude. Toujours prêt à nous entendre. Oh, répondre à notre cri. Chantons ensemble. Il connaît nos défaillances. Chaque jour, j'aime ce Jésus. Sévère en ses exigences. Il est riche. Il est riche en son amour. Il connaît. Nos défaillances et nos chutes de chaque jour. Oh, sévère en ses exigences. Il est riche. Il est riche en son amour. Quel Jésus formidable avant nous. Pourquoi promènes-tu les regards inquiets? Ne promène pas les regards inquiets. Tu te poses mille et une questions ce matin, mais le Seigneur te dit une chose.
C'est lui, Jésus, qui a vaincu la mort et qui est assis sur le trône. Nous devons davantage chercher à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu seras ferme et tu connaîtras cette joie intarissable et cette paix inébranlable. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout, Seigneur. Tout Ce que j'appelle le mien. Oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre de rien. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Adorons le Seigneur, frères Oui, et sœurs. prends tout, Où que vous Seigneur. soyez, les mains levées, Oui, adorons le Seigneur. Ne soyez pas prends distraits. tout, Kadebosi tarando bakayande. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ma vie est entre tes mains, Oui, Seigneur. prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Oui, Seigneur. Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, J'abandonne. j'abandonne tout avec bonheur. Éternel, que ton nom soit béni. Que toute la gloire, le règne, la puissance te soit rendue à toi et à toi seul. En vérité, c'est pour toi que nous sommes. Nous voulons te connaître, toi, notre Sauveur et Seigneur. Toi qui nous as, Seigneur notre Dieu, racheté de la vaine manière de vivre et qui nous a fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Nous ne craignons rien, Seigneur, car nous sommes cachés avec toi. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ce jour. Ce dimanche, avant le dimanche de Pâques, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à nous approcher de toi davantage. Purifie nos cœurs, nos pensées et amène-nous dans une profondeur profonde avec toi. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dispose nos cœurs et fais taire les bruits du dehors afin que nous entendions ta voix à travers cette voix. Que je diminue, que toi seul, toi seul, toi seul sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Veuillez vous asseoir après ce temps d'adoration. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu. En ce dimanche qui précède le dimanche pascal, nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu. Et bénis le Seigneur pour sa parole qu'il nous donne encore ce matin. Prenons tous nos Bibles. On va tous se lever, où que vous soyez, pour le premier passage que nous allons lire. Apocalypse chapitre 4, le verset 1 et 2. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir
ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jappe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. Voilà ce que nous déclare la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir et que notre Dieu soit béni. Le dimanche dernier, à la même heure, nous étions en train de voir montons plus haut. Montons plus haut. Comme l'avons vu, montons plus haut. Il y a un mystère. Et ce matin, le thème qui nous rassemble, c'est un mystère de l'abaissement au trône. Un mystère de l'abaissement au trône. Frères et sœurs, de quoi s'agit-il? Vous savez tous avec moi que pour tous ceux qui ont reçu véritablement Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie, ils doivent faire une seule chose, ce qui doit préoccuper tout enfant de Dieu, ce qui doit préoccuper tout véritable disciple de Jésus-Christ, c'est apprendre davantage à connaître le Seigneur. C'est ce que Daniel dit en Daniel chapitre 11, le verset 32 que nous connaissons très bien. La Bible dit, tous ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, on va lire le passage, Daniel chapitre 11, le verset 32. Pour citer les choses clairement. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voici ce qui est clair. Ce que nous devons cultiver dans notre marche, ce n'est pas de chercher à connaître la grosseur, la grandeur, l'origine des démons, des esprits maléfiques. Chercher à connaître, aujourd'hui c'est ce qui trouble l'église évangélique. Voici ce qui perturbe la foi de plusieurs. Nous ne cherchons pas à connaître l'auteur de notre vie, l'auteur de notre foi. Celui qui est notre rédempteur. Mais nous voulons chercher à connaître plutôt le diable et ses suppôts. C'est bon de faire des recherches et de connaître notre ennemi. Mais certains en ont fait leur cheval de bataille. C'est ce qu'ils cherchent à connaître. Ils veulent connaître les malédictions ancestrales. Ils veulent connaître les malédictions générationnelles. Ils veulent connaître les esprits familiers. Ils veulent connaître. Vous savez, à la fin, vous êtes misérable. Vous êtes malheureux vous-même. Et vous allez vous-même vous faire peur. Parce que vous voyez, tant que vous resterez sur ce chemin, vous allez vous-même troubler votre foi. L'apôtre Paul dit en Philippiens, chapitre 3, il dit, afin de connaître Christ, à partir du verset 9 et 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Quand on sait que Paul a connu Jésus sur la route de Damas, il a expérimenté de façon originelle une conversion. Il a connu Christ, pas dans la chair, mais comme les apôtres l'ont connu, Pierre et les autres, André, Nathanaël et tous ces hommes. Mais Paul, sur la route de Damas, a connu Jésus, a expérimenté Jésus, a rencontré Jésus. Le Seigneur s'est révélé à Paul. Et Paul a eu des expériences extraordinaires dans la marche chrétienne. C'est ce Paul-là qui, au soir de sa vie, dit, je veux le connaître encore. Voyez, frères et sœurs, plus nous apprenons à connaître notre Seigneur, plus notre foi se solidifie. Plus nous apprenons à marcher, à connaître qui est le Rédempteur, qui est le Sauveur, qui est Jésus. Au lieu de chercher à connaître qui est le diable, chercher à connaître tous les esprits territoriaux, chercher à connaître les esprits de malédiction,
chercher à connaître les malédictions ancestrales et parentales et générationnelles, c'est des choses qui n'ont pas de base biblique. En ce qui concerne les véritables enfants de Dieu, et surtout leur impact sur la vie des enfants de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? C'est aussi clair et limpide comme l'eau de roche. Celui que nous devons chercher à connaître. Et c'est pourquoi Jean dit ici, la voix que j'avais entendue, cette voix me dit une chose importante. La voix me dit, monte ici. Et nous avons compris que nous devons monter dans une connaissance véritable de notre Seigneur. Nous devons monter dans la sanctification. Il dit, monte ici. Il y avait déjà des portes ouvertes. Voyez, on peut expérimenter des bénédictions, des fractions de bénédictions. Nous pourrons expérimenter des miracles, des choses extraordinaires. C'est important. Mais voyez, après ces portes-là, il y a quelque chose de plus grand que les portes que nous avons expérimentées. Les miracles que nous avons expérimentés sont de grands miracles. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais vous savez, derrière ces bénédictions, derrière l'enfantement, derrière le mariage, derrière le voyage, derrière le visa, derrière la guérison, il y a quelque chose de plus grand que nous devons connaître. C'est pourquoi la voix a dit à Jean, monte ici, je te ferai voir d'autres choses plus grandes que ce que tu as vu. Derrière la porte ouverte, il y a des mystères plus grands. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui un mystère de l'abaissement au trône. Jean a vu un être assis sur le trône qui avait l'aspect de Jabs. C'est ce qu'il dit. Comme l'avons lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 4. Vous comprenez? Il dit, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Et il voit que, c'est vrai, il avait une porte ouverte. Jean expérimentait les choses. Mais maintenant il voit, ce qu'il voit dépasse son entendement. Il voit un être assis sur le trône. Mais cet homme qui est assis sur le trône, c'est cet homme qui était ici sur terre, qui est venu comme un serviteur. Et l'apôtre Paul, serviteur de Christ, nous dit quelque chose ici. Et c'est à partir de ce passage que nous allons voir qu'est-ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Philippiens. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 12. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, dit Saint Paul. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, voici un passage important. Paul parle ici aux Philippiens
dans son épître aux Philippiens, il leur dit une chose: ayez les sentiments qui étaient en Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons expérimenter de grandes choses, mais sur le trône, celui qui est venu comme un serviteur, celui qui avait la forme d'un serviteur, c'est celui qui est assis sur le trône. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Il n'aura jamais d'élévation sans humiliation, sans abaissement. C'est pourquoi Jean-Baptiste a compris cela très tôt, quand il a dit en Jean chapitre 3, que je diminue, que je sois abaissé, que je sois effacé, et que lui, le Christ, le Verbe éternel, la parole vivante de Dieu, soit élevé. Bien-aimés frères et sœurs, au lieu de nous focaliser sur une pandémie, nous ferons mieux de connaître Christ, de développer les sentiments qui étaient en Christ en nous. Ces choses ne doivent pas nous empêcher de connaître, d'approfondir notre connaissance de Christ, de marcher avec Christ, de servir le Seigneur. Nous devons plutôt ne pas écouter les distractions et les diversions du diable. Le diable veut distraire l'église, veut distraire les croyants véritables. L'apôtre Paul nous dit ici au verset 5, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Voyez, nous ne pouvons pas être assis. Nous ne pourrons pas rentrer dans des choses éternelles si nous n'avons pas connu aussi notre abaissement. Jean a vu derrière la porte ouverte, il a vu une chose importante. Jean a vu que derrière cette porte ouverte, il y avait un trône. Et sur le trône, il y avait un homme qui était assis. Mais comment cet homme est arrivé à s'asseoir sur le trône? Il est parti de quelque part. Cet homme qui est assis, c'est celui qui est né ici dans une étable, qui n'avait pas trouvé place, dont on n'avait pas trouvé de place pour lui. Vous comprenez? Celui qui avait été humilié, celui qui avait été trahi. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, frères et sœurs. Nous voulons voir quelques points ce matin. Vous comprenez? La première étape, le chiffre romain 1. Voilà, allons comme un enseignement. Chiffre romain 1, mettez l'abaissement de Christ. L'abaissement de Christ. Le point 1, il existait en forme de Dieu. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Il existait en forme de Dieu. Et quand on lit en Jean chapitre 1, le verset 1, voyez, j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction que nous devons connaître le Christ. Aujourd'hui, nous sommes agités, perturbés, désespérés face à l'épreuve, face à la pandémie, face à tout ce qui arrive, parce que nous ne connaissons pas véritablement notre Seigneur. Et nous ne connaissons pas les voies qu'il a empruntées, le chemin par lequel il est passé pour s'asseoir sur le trône. Aujourd'hui, l'évangile pervers, l'évangile des sociétés secrètes, l'évangile du New Age, qui parle de gloire, de règne sans passer par la croix. Ils vous diront que quand vous viendrez à Christ, et si réellement vous avez donné votre cœur à Jésus, alors vous allez commencer à régner, ce qui est un mensonge. Il y a un abaissement. C'est pourquoi le Seigneur dit en Luc chapitre 9, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive sur le chemin étroit. Jésus est passé par l'abaissement. Lui qui existait, le premier point, il existait en forme de Dieu. Ce qui veut dire qu'il était pleinement Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1 le dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus, on voit là sa préexistence. Vous comprenez? Et la Bible dit au verset 14 de Jean chapitre 1, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus existait en forme de Dieu. Voyez, celui que Jean a vu, qui est assis sur le trône, c'est le même Jésus qui a été humilié, qui a été abaissé, qui a été crucifié, est né dans la boue.
vous ne connaîtrez jamais rien de durable dans votre vie. Si vous n'êtes pas passé par le dépouillement, vous n'êtes pas passé par l'abaissement, vous n'êtes pas passé par l'humiliation. C'est de l'abaissement qu'on va sur le trône. Voyez, derrière la porte ouverte, des portes que Dieu ouvre pour nous, il y a quelque chose de plus grand. C'est de s'asseoir avec Christ sur le trône. Mais pour s'asseoir là, il faut passer par le chemin étroit. Il faut passer par l'abaissement, le dépouillement, l'humiliation. Ne vous focalisez pas sur les choses éphémères. Focalisons-nous sur Jésus-Christ et cherchons à le connaître davantage. C'est le premier point. Il existait en forme de Dieu. Deuxième point, il s'est dépouillé lui-même. C'est ce que la Bible dit. Il s'est dépouillé lui-même. Le verset 7 de Philippiens chapitre 2. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas contraint. Aujourd'hui, que faisons-nous du dépouillement, du renoncement, de l'abaissement? Vous comprenez, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer librement? Jésus n'a pas été obligé. Jésus n'était pas obligé de renoncer à lui-même. Il a renoncé à lui-même volontairement. Il s'est dépouillé. Vous comprenez? Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est abaissé lui-même. Personne ne peut s'asseoir sur le trône. Ce n'est pas en décrétant un vendredi. Ce n'est pas en priant en langue. C'est un cheminement. C'est un chemin étroit qui amène de l'abaissement, de l'humiliation, du dépouillement au trône. C'est un mystère. Comment celui qui est Dieu créateur peut-il descendre plus bas, accepter de renoncer à lui-même, se dépouiller? C'est un sacrifice, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à nous abaisser. Nous ne sommes pas prêts à être humiliés. Nous ne sommes pas prêts à cause de Christ à renoncer à nos droits, à renoncer à notre raison, à renoncer à tous nos biens. Nous ne sommes pas prêts à le faire, mais nous voulons régner. Mais on ne règne pas comme ça. Jean a vu celui qui est assis sur le trône, mais celui qui est assis sur le trône, c'est celui qui était sur la croix. Il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas de trône sans abaissement. Il n'y a pas de trône sans Gethsemane. Au lieu de te troubler, au lieu de chercher à focaliser tes regards sur une pandémie pour te faire peur, tu ferais mieux de développer les sentiments qui étaient en Christ. La deuxième chose, c'est qu'il s'est dépouillé lui-même. La troisième chose, il prend la condition d'un serviteur, un doulos, un esclave. Vous comprenez? Jésus prend, voyez combien de fois Jésus il est allé plus bas. Il a pris la forme, pas d'un serviteur quelconque, mais d'un esclave. Oh, vous savez tous, selon l'histoire en Israël, l'esclave vient juste après le chien. Vous comprenez? Jésus a pris la forme d'un esclave. Et c'est pourquoi il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. C'était la tâche qui était réservée aux esclaves. Vous m'entendez? Voici la tâche qui était réservée. Laver les pieds. C'était une tâche qui était quelque chose de plus humiliant, de plus abaissant. Mais c'est cette tâche que Jésus a choisie. Frères et sœurs, c'est mieux que nous ayons et nous développions les sentiments qui étaient en Christ. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce que nous voyons, le Seigneur est à la porte. Dans quel état sommes-nous? Est-ce que nos lampes sont allumées? Est-ce que nous gardons nos cœurs éveillés? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous comporter comme les 5 vierges folles? Est-ce que nous sommes en train de développer les sentiments qui étaient en Christ? Les sentiments d'humilité, sentiments d'amour, sentiments véritablement d'abaissement. Il a pris la forme d'un esclave. Vous comprenez? Librement, sans obligation, sans contrainte. Il a dit lui-même, je ne suis pas venu dans le monde pour faire ma propre volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimés frères et sœurs, laissons la pandémie de côté. Je l'ai dit dans un des messages la semaine, qu'on parle tellement de la pandémie, qu'à la fin,
nous-mêmes chrétiens et serviteurs de Dieu, nous sommes en train de pécher contre Dieu. Le nom qui doit être le plus prononcé est le nom de Jésus. Et non pas coronavirus ou quelque chose de ce genre. Aujourd'hui, les médias, le monde entier, l'humanité tout entière n'a Dieu que Corona. Mais voyez, nous les chrétiens, je parle des enfants de Dieu, je parle du petit reste. Nous n'allons pas tomber dans le piège de Satan. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. C'est ce que le Saint-Esprit dit par la bouche de Saint-Pierre, Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12. Aucun autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. C'est pourquoi le nom qui doit être sur les lèvres, ce n'est pas la pandémie, c'est Jésus. Parlons plus de Jésus que de la pandémie. Cherchons à le connaître et cherchons à cultiver les sentiments qui étaient en lui. Voyez, il existait en forme de Dieu. Nous l'avons vu tout à l'heure. Deuxièmement, il s'est dépouillé lui-même. Troisièmement, il a pris la condition d'un esclave, d'un doulos. Quatrièmement, il a pris une forme humaine. Avec toutes les limitations. Lui qui était Dieu et qui demeure Dieu, il a accepté librement de se limiter comme un être humain. Frères et sœurs, nous pouvons nous aussi, sans contrainte, sans obligation, on a la liberté de faire tout ce qu'on veut, d'aller sur les réseaux sociaux et voir n'importe quel film. Mais votre liberté ne doit pas vous conduire dans le libertinage. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez été affranchis. Et la Bible dit, par la bouche de Saint Paul, ne faites pas de votre liberté une occasion de chute. Ne faites pas de votre liberté une occasion pour retourner sous le pouvoir du péché. Vous comprenez? Quatrièmement, il a pris une forme humaine, ayant apparu comme un simple homme. Il était fatigué. Il ne connaît pas le jour, il va venir, il va revenir. Il avait faim et soif. Voyez, il a pris la forme d'un être humain, avec toutes les limitations. Mais il n'a jamais connu de péché. La cinquième chose, c'est qu'il a accepté de mourir, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Le verset 8. Je suis en train de parler de l'abaissement de Jésus, du dépouillement de Jésus, de l'humiliation de Jésus. On ne peut pas connaître le trône sans passer par l'humiliation, sans passer par l'abaissement, sans passer par le dépouillement. Jésus s'est dépouillé, il s'est abaissé et il est assis sur le trône aujourd'hui. C'est pourquoi derrière la porte ouverte, Jean voit un trône et sur le trône il voit un homme qui est assis. L'homme qui est assis est celui qui était sur la croix. L'homme qui est assis, c'est celui qui a été humilié. L'homme qui est assis, c'est celui à qui on a arraché la barbe. L'homme qui est assis, c'est celui qui a été trahi. Si tu n'as pas connu la trahison, tu n'as pas connu l'humiliation, tu ne connaîtras pas le trône. Sixièmement, il a accepté la mort de la croix. La Bible dit, même jusqu'à la mort de la croix. À l'époque, mourir sur une croix n'était pas quelque chose d'ordinaire. C'est la mort réservée au pire des malfaiteurs, selon l'histoire. Quand on vous saisit et qu'on doit vous crucifier sur une croix, c'est que vous êtes incorrigible et c'est que vous êtes le pire des malfaiteurs, des bandits. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Et c'est pourquoi les deux brigands qui avaient été crucifiés en même temps que Jésus, l'un a dit à l'autre, nous méritons ce qui nous arrive. Mais celui qui est là juste au milieu de nous, à côté de nous, lui il n'a rien fait. La croix était réservée au pire des bandits. Jésus a accepté de mourir la mort la plus humiliante qui puisse exister. Aujourd'hui nous sommes prêts à nous plaindre. Je n'ai pas cessé même dans le confinement dans lequel certains se trouvent. En Europe, en Afrique, certains ont commencé à bouder Dieu. Certains vont jusqu'à dire, mais Dieu, où es-tu? Il est là. Dieu, pourquoi est-ce que tu permets ceci? Il est souverain. Voyez, ce que nous devons faire, c'est de crier vers Dieu. Face à une telle tragédie,
c'est de crier vers Dieu. Mais voyez, ce qui est plus important pour nous, c'est de développer les sentiments qui étaient en Christ. Nous n'allons pas nous focaliser sur cette pandémie, comme certains sont en train de le faire. Tout est pandémie, 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 pandémie. C'est une ruse, une distraction de Satan. Prenons du temps pour nous approcher du Seigneur. L'apôtre Paul dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ, car nous sommes à la fin des temps. Développez ces sentiments en vous. Abaissez-vous, acceptez de mourir à vous-même. Acceptez de porter votre croix et de mourir à vous-même, mourir au monde. Considérez-vous comme mort au péché, mort au monde. C'est dans ce temps que nous sommes. Ce n'est pas le temps d'être distrait et d'être dispersé. Focalisez-vous sur Christ et développez les sentiments qui étaient en Christ. C'est ce que nous devons faire. L'homme qui est assis sur le trône et vient de la croix. Vous comprenez? On ne monte pas sur le trône en décrétant des paroles comme certains l'ont enseigné, comme dans des milieux vaudous. On décrète que je suis assis sur le trône. Je suis assis, non. Vous êtes des comédiens, on ne décrète pas pour monter sur le trône, c'est un cheminement. Après la conversion, on accepte de renoncer à sa vie. Et pendant même la conversion, et après avoir reçu Jésus, Jésus, il dit lui-même qu'il est la porte. Et après avoir passé par la porte, qui se fait en une seconde, il y a un cheminement qui dure toute la vie. C'est le chemin. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et la finalité du chemin que nous prenons, c'est la vie éternelle. Et c'est pourquoi le mot-clé dans ces trois étapes, c'est la vérité. La vérité selon Dieu. Pas la vérité selon notre église, la vérité selon ma communauté ou ma doctrine, mais la vérité selon Dieu. Donc si j'emprunte le chemin que je vis selon la vérité de Dieu, je trouverai la vie éternelle. Voyez, voici les 6 choses qui caractérisent l'abaissement de Jésus. Je voudrais en quelques points parler de comment il a été glorifié. En quelques 5 points. La Bible dit au verset 9, c'est pourquoi, alléluia, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le Jésus qu'on a vu sur le trône, c'est le Jésus qui existait en forme de Dieu, mais qui n'a pas vu cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, qui s'est dépouillé lui-même, qui a pris la forme de serviteur, la forme d'esclave, qui a accepté de mourir et qui a accepté de mourir à la croix. Maintenant, voyons en chiffre Romains 2, pour ceux qui prennent note. Parlons maintenant des étapes du trône, ou de la célébration, ou de la glorification. Premièrement, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi vous voyez que Dieu l'a placé sur un trône. C'est ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'agneau qui a été immolé, pas l'agneau qui s'est pavané, pas l'agneau qui a régné, pas l'agneau qui a fait, non, l'agneau qui a été humilié, qui a été immolé, qui a été abaissé. Toi, tu es passé par quoi? C'est lui qui est digne de recevoir. Si nous voulons recevoir le trône, nous voulons trouver grâce, nous voulons véritablement nous asseoir avec Christ, nous devons aussi passer sur le chemin où Christ est passé. C'est celui qui a été immolé. On ne te demande pas de t'immoler. On te demande simplement d'accepter de renoncer à ton honneur, ta gloire, ta raison, et de porter ta croix pour suivre Christ sur le chemin étroit jusqu'au soir de ta vie, jusqu'au point où tu puisses dire avec Saint Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et j'ai gardé l'élément le plus important, la foi. Celui qui a été immolé, c'est pourquoi vous voyez, Dieu l'a souverainement élevé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a aucun autre nom. C'est pourquoi nous ne craignons aucune pandémie. Nous ne pouvons pas faire l'apologie de cette pandémie. Parler de cette pandémie comme si elle était quelque chose. Elle n'est rien face à Jésus-Christ. La Bible dit Dieu
l'a souverainement élevé. Alléluia. La deuxième chose, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Premièrement, Dieu l'a souverainement élevé. Nous voulons connaître l'élévation, pas l'élévation des hommes. Un homme peut t'élever et l'homme qui t'a élevé t'abaissera. Mais quand Dieu te bénit, cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Voyez, Dieu l'a souverainement élevé. La deuxième chose, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi au nom de Jésus, tous genoux, les genoux de la pandémie, voyez, en 1720, cette pandémie a fléchi genoux devant Jésus. Quel que soit tout ce que j'entends des chrétiens dire, oui, c'est derrière toutes ces choses, il y a des ordres mystiques, je le sais. Il y a des organisations sataniques, il y a le New Age, il y a le satanisme. On le sait, Satan contrôle ce monde. Mais quelle que soit la puissance des ténèbres, ils fléchiront genoux devant Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, voyez, cherchez plutôt à connaître qui est celui qui est assis sur le trône que de chercher à connaître qui est derrière coronavirus. Ce n'est pas sage et intelligent. Je le dis. Au lieu de chercher à fouiller qui est derrière, qui fait ça, c'est Satan. Si tu ne le sais pas, je te le dis, ce matin, c'est Satan qui est derrière ces choses. Tu n'as pas besoin de chercher. C'est lui qui est derrière toutes ces choses. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom devant lequel Satan lui-même et ses acolytes et ses sociétés secrètes vont fléchir genoux. Quelqu'un dit Amen. Ils fléchiront genoux. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Troisième chose, tout genou fléchira devant Jésus. C'est pourquoi, voyez, non seulement, deuxièmement, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Troisièmement, tout genou fléchit. Vous comprenez? Quelle que soit cette puissance, les ordres mystiques, quelle que soit cette organisation satanique, quel que soit le nom qu'on puisse donner à une organisation, ils fléchiront tous genoux devant Jésus-Christ. Souvenez-vous de Dagon, qui a été placé là où se trouvait l'âge. Le matin, les gens se sont rendus compte que Dagon était tombé. Ne cherchez pas à vous faire peur, chrétiens du monde entier. Je parle de ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, ayant l'esprit de Dieu. Sur les réseaux sociaux, on voit tellement de discussions. Et souvent des gens mal affermis, ils sont emportés. Oui, aujourd'hui, il y a tellement de satanistes qui sont venus à Christ. Mais en même temps, il y a des faux satanistes qui se déguisent en anges de lumière. Qui disent qu'ils étaient satanistes, or, ils étaient satanistes avant et que maintenant ils sont chrétiens. Or, ils n'ont jamais été chrétiens nés de nouveau. Il faut faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Voyez, tout genou fléchira devant Jésus. Son nom est si élevé que tout ce qui se trouve sous la terre, dans le ciel, va plier genoux devant Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne craignons pas cette pandémie et nous ne faisons même pas allusion et nous ne pouvons pas faire l'apologie de cette pandémie. Nous parlons plutôt aux croyants nés de nouveau de se raffermir dans le Seigneur et de développer les sentiments qui étaient en Christ. Car celui qui est assis sur le trône, c'est Yeshua Mashiach. Et or, il y a quelque temps, il était sur la croix. C'est de l'abaissement qu'il est passé sur le trône. Et c'est le même chemin que nous allons emprunter. Vous comprenez? C'est ce qui doit nous préoccuper. Combattre le bon combat. Accepter de mourir à soi. Mourir au monde. Pour arriver là où Jésus est arrivé par la grâce de Dieu. La quatrième chose. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Dans le psaume 110, il est écrit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Le psaume 110, verset 1. La cinquième chose, pour terminer, c'est que à la gloire de Dieu le Père. Et la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 14, donnez-lui gloire. Toute gloire est donnée à Jésus-Christ. Comme à Dieu le Père, on donne gloire, aujourd'hui la gloire est donnée aussi à Jésus-Christ. Frère, si nous marchons comme il a marché, si nous développons les sentiments qui étaient en Christ, nous aussi, non seulement le Seigneur, dans sa grande bonté, nous bénira, nous gardera, nous soutiendra. C'est très important, frères et sœurs. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes assis dans les lieux célestes spirituellement avec Christ, mais nous sommes encore sur la terre ici. Ça, c'est notre position en Christ. Mais au quotidien, c'est pourquoi, voyez, exactement comme la sanctification positionnelle et la sanctification pratique. Au quotidien, nous devons marcher chaque jour en renonçant à nous-mêmes, à ce qui fait notre moi, à ce qui nous élève, pour que Christ soit glorifié. Voyez, quand le Seigneur est venu pour terminer, il a renoncé à tout. La Bible dit que les Juifs voulaient l'élever pour en faire un roi, il n'a pas accepté. Ils l'ont crucifié parce qu'ils voulaient qu'il soit le fils de David, qu'il agisse comme le fils de David. Parce que David était un guerrier. Il est celui qui a assujetti les Philistins par la puissance de Dieu. Alors, ils ont dit, mais si réellement tu t'appelles le fils de David, tu dois être en mesure de nous délivrer de la captivité des Romains, nous libérer de l'esclavage romain et faire de nous des hommes indépendants, autonomes et libres. Voici la raison pour laquelle ils suivaient Jésus. Voici la raison principale pour laquelle certains le suivaient et certains faisaient semblant de croire en lui. C'est le même esprit qui agit encore aujourd'hui dans beaucoup de milieux protestants évangéliques. Ils ne le suivent pas parce qu'il est rédempteur. Ils le suivent parce qu'ils veulent qu'il les délivre, qu'il les garde, qu'il les préserve. Mais ils ne le suivent pas pour avoir la vie éternelle. Ils le suivent pour ce qui est dans sa main et non pas pour ce qui est pour le cœur du Christ. Frères et sœurs, que le Seigneur nous éclaire et nous amène à développer les sentiments qui sont en Christ. C'est ce qui nous gardera et c'est ce qui nous préservera. Saint Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au lieu d'être distrait et être perturbé par tout ce que nous voyons, soyons focalisés sur Christ et Christ seul et Dieu sera glorifié. Gardons tous les yeux sur Jésus. Ne vous laissez pas distraire par la pandémie. Respectez toujours les consignes. Mais soyez focalisés sur Jésus et cherchez à le connaître davantage. Davantage. Plus vous connaîtrez votre Dieu, plus vous serez ferme. Plus vous serez fondé. Plus vous serez inébranlable. Regardez tous ceux qui s'agitent aujourd'hui. Est-ce qu'ils connaissent leur Dieu? Est-ce qu'ils savent véritablement à qui ils appartiennent? Que Dieu nous garde et que Dieu nous fortifie. Demeurez dans l'esprit de prière. Vous savez qu'aujourd'hui dimanche, le dimanche prochain ce sera la Pâque. Mais nous allons avoir un programme très chargé. À partir de mardi, nous allons avoir un programme d'enseignement. Le mercredi, il aura un programme des femmes. Le jeudi, il aura un programme des enfants. Et jeudi soir aussi, il aura un programme de la jeunesse. Et tout cela sur la chaîne Source de Vie TV. Soyez connectés et surtout ne soyez pas oisifs. Et ne demeurez pas vraiment dans tout ce que le monde est en train de faire. Soyez focalisés de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et même samedi matin, il y aura marathon de prière le matin. De 6h jusqu'à 8h. Dans vos salons, nous allons prier. Le dimanche, nous aurons un culte formidable. Précédé de louanges et d'adoration. Nous ne laisserons pas Satan nous distraire dans cette semaine pascale. Focalisez-vous sur Jésus et ne laissez rien vous distraire. Demeurez bénis, prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce dimanche.
Merci de nous amener à te connaître davantage. Nous avons vu combien de fois tu as accepté de te dépouiller, de renoncer à toi. Et nous avons vu aussi comment Dieu le Père t'a élevé, t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms et t'a fait asseoir sur le trône. Seigneur, nous cherchons le trône, mais nous ne voulons jamais la croix. Aide-nous à comprendre le processus par lequel nous devons passer pour arriver sur le trône. Derrière cette porte ouverte, nous savons maintenant qu'il y a quelque chose de plus éternel et plus grand. Amène-nous à aspirer à des choses qui sont des choses éternelles. Comme tu l'as dit par la bouche de Saint Paul, si vous êtes véritablement ressuscité avec Christ, aspirez aux choses d'en haut. Aide-nous à aspirer à des choses élevées, des choses spirituelles, pas des vanités et pas la séduction du diable. Affermis nos foi et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Continuez, vous lavez les mains, pas de salutations. Ayez toujours un cache-nez. Soyez toujours à 1 mètre de distance partout où vous allez. Et vous allez voir que le Seigneur, notre Dieu qui est vivant, et que nous sommes en train d'apprendre à le connaître davantage, affermira notre foi. N'ayez surtout pas peur. Regardez à Jésus. Ne soyez pas, comme je l'ai dit déjà, négligent, inconscient. Tout ce qu'on vous demande, faites-le à la lettre. Ce que l'État nous a recommandé, faites-le à la lettre. Ne soyez pas inconscient. Mais sachez que notre salut nous viendra de l'Éternel, spirituellement parlant. C'est pourquoi gardez les yeux sur Jésus. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.